Le talk Orange Le Figaro, question Karl Meus, réponse Geoffroy Didier. Geoffroy Didier, bonjour. Bonjour. On démarre par une série de 4 questions. Vous répondez par oui ou par non? Je vais essayer d'y répondre, oui. Jean-Marc Ayrault et François Hollande sont-ils des amateurs? Clairement, oui. Gérard Longuet a-t-il eu raison de faire un bras d'honneur à la télévision à Bien sûr propos que de la non. repentance Bien sûr que non. de l'Algérie? La droite forte sera-t-elle en tête des mouvements à l'UMP le 18 novembre? Ça, c'est aux militants de dire oui le 18 novembre prochain. La création de l'UDI par Jean-Louis Borloo menace-t-elle l'unité de l'UMP? Je ne le crois pas. Merci d'avoir joué le jeu du oui-non. François Hollande, le président de la République, était à Toulouse hier. Je vous propose d'écouter. Je veux aussi devant vous rappeler la détermination de la République française à combattre sans relâche l'antisémitisme. L'antisémitisme sera poursuivi par tous les moyens, partout où il se diffuse. Les Juifs de France doivent savoir que la République met tout en œuvre pour les protéger. Le discours du président à Toulouse, vous applaudissez des deux mains. Il y a une unité nationale là-dessus? Le discours du président de la République me convient, puisqu'il s'inscrit au-delà des clivages partisans. Je crois qu'effectivement, la lutte contre l'antisémitisme, comme contre toutes les formes d'exclusion, dépasse les clivages et constitue des causes nationales. Donc je n'ai absolument pas envie de polémiquer sur une question aussi douloureuse que celle-ci. À propos du président de la République, un dernier sondage, baromètre TNS Sofres pour le Figaro Magazine, indique qu'il est à 36% dans une cote de confiance, le niveau le plus bas pour un président de la République après 6 mois de mandat. Vous vous attendiez à une chute aussi rapide ? Oui, je m'y attendais, parce que face à l'inertie et face à la démagogie de la gauche, honnêtement, je ne voyais pas comment les Français pouvaient adhérer longtemps. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au-delà de la perte de confiance, est en train de s'installer une véritable défiance, je dis bien une défiance des Français à l'égard du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. C'est lié à quoi? Alors je sais qu'on n'a plus le droit et que vous n'avez plus le droit d'utiliser le mot couac. Enfin, chaque journée offre son lot de couac, de fausses notes, de discordances, de loupés, de ratés. Enfin, qu'il s'agisse des 35 heures, qu'il s'agisse de la dépénalisation du cannabis, de la redevance télé, de la tarification de l'énergie ou du rapport gallois, honnêtement, tous les jours, chaque journée offre son lot de loupés. Et qu'est-ce que cela signifie derrière? Cela signifie que Jean-Marc Ayrault est devenu un boulet. Je dis bien un boulet pour la gauche, et d'ailleurs vous remarquerez qu'il emporte avec lui, dans l'abîme de l'impopularité, François Hollande. Donc et ce en que vous fait, dites aujourd'hui, c'est qu'il faut changer le Premier ministre? Je ne dis pas qu'il faut changer le Premier ministre, je dis aujourd'hui qu'il y a de l'amateurisme et de l'impréparation au sommet de l'État. Si et il est temps, je ne sais pas s'il faut qu'il fasse un séminaire gouvernemental sans caméra, en tout cas il est temps que le pouvoir exécutif et que le sommet de l'État se mettent à travailler, c'est-à-dire à fixer un cap. Ils ne savent même pas où ils vont. Si vous dites Jean-Marc Ayrault est un boulet, c'est lui qui entraîne le président de la République, donc il faut le changer. Ce sont les enquêtes d'opinion qu'ils disent, et il suffit de voir comment les choses se passent. Il y a, encore une fois, de l'impréparation et de l'amateurisme, et je pense qu'effectivement, pour ne jamais avoir dirigé une administration, peut-être que Jean-Marc Ayrault était une erreur de casting au sommet de l'État. À propos de l'UMP, donc les militants sont appelés à voter le 18 novembre, à la fois pour un candidat à la présidence, mais également pour des mouvements. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que nous offrons le visage de la démocratie militante, contrairement au Parti Socialiste, où on a vu quand même Martine Aubry désigner son successeur dans les arrière-cuisines de la rue de Solferino. Donc il y a une vraie différence. Les militants ont également voté pour le Parti Socialiste, même s'il n'y avait pas le choix. Après le choix. Voilà. Oui, c'est quand même curieux comme manière de faire. Donc vous, il y a le choix. Vous avez réussi quand même un tour de force, la motion, enfin le mouvement que vous présentez, la droite forte, de réunir tout le monde contre vous. Comment vous vivez cette, d'être seul contre tous? Ni bien ni mal. Vous nous traçons notre sillon avec Guillaume Pelletier au sein de la droite forte, sans jamais nous soucier du qu'en dira-t-on. Et si nous ne sommes pas, semble-t-il, avec beaucoup des barons, mais moi j'ose croire qu'il y a une fracture idéologique aujourd'hui qui s'opère entre les barons de la droite et le peuple militant. Nous sommes en revanche les barons sont coupés des militants, vous voulez dire? Manifestement. Nous sommes avec les militants, nous sommes les porte-parole des militants et nous portons un message qui est celui que Nicolas Sarkozy a promu, incarné, parfois même imposé entre 2007 et 2012, que ce soit pendant sa campagne de 2007, pendant son quinquennat ou pendant la campagne de 2012, qui correspond aux aspirations profondes des militants. Nous portons le message du sarkozysme
Et croyez-moi, il y a beaucoup de monde derrière nous. En même temps, le message du sarkozysme, vous dites de 2007 à 2012, il y a eu des différences. C'est-à-dire que la campagne de 2012 n'était pas tout à fait la même que celle de 2007. Vous êtes plus proche du Sarkozy de 2012 ou du Sarkozy de 2007? Le sarkozysme, ce n'est pas 2007 ou 2012. Le sarkozysme, ce sont avant tout des valeurs. C'est l'amour de la France, le respect de notre patrie, pardon, de ce gros mot, la patrie, nous sommes effectivement des patriotes, le respect des frontières, et puis la place que nous accordons à la fois à l'ordre et à l'autorité de la loi, et en même temps au mérite et au travail. Vous voyez, le sarkozysme, ce sont avant tout des valeurs qui s'inscrivent au-delà de la seule campagne de 2007, au-delà du quinquennat ou au-delà du 2012. Et si nous voulons, à droite, aujourd'hui, préparer d'ores et déjà le match au retour, nous devons le faire avec ces valeurs chevillées au corps. Et croyez-moi, encore une fois, les militants sont derrière nous. Certains sondages vous placez en tête des mouvements. Alors évidemment, c'était les sympathisants, pas les militants. Mais si jamais vous réalisez un très bon score, admettons que vous êtes en tête, qu'est-ce que vous réclamez le soir du 18 novembre? Vous réclamez des postes à la direction? Vous réclamez... Mais nous ne sommes pas là pour réclamer. Nous ne vivons pas dans un petit cercle. Nous sommes là pour porter un message. Nous faisons chaque semaine entre 10 et 20 propositions. Nous avons aujourd'hui 70 propositions concrètes et réalisables à notre actif. Nous avons des groupes de travail. Et chaque soir, Guillaume Pelletier ou moi-même sommes sur le terrain. Donc nous sommes là pour porter le message des militants plutôt que de réclamer des places. Oui, mais sauf qu'après, voilà, une fois que les militants seront prononcés, il y a des places qui vont être distribuées. Après viendra le temps, et c'est cela l'intérêt du Congrès des idées, en plus du Congrès des hommes, de peser idéologiquement sur la ligne de notre famille politique, quel qu'en soit le président élu. Vous-même, vous aviez déclaré qu'à titre personnel, vous soutiendrez Jean-François Copé. Ça veut dire que le mouvement, la droite forte, soutient Jean-François Copé? Comment la droite forte est peut-être la seule motion qui a inscrit dans sa déclaration de principe le fait qu'elle ne prendrait pas position dans la compétition interne de notre famille politique. Nous avons des parlementaires qui nous soutiennent, qui sont copéistes, d'autres fillonistes, d'autres non alignés. Il est vrai que pour ma part, je soutiens à titre personnel Jean-François Copé. Je le soutiens parce que, d'abord, comme sarkozyste, j'observe et je lui sais gré d'avoir mis notre famille politique, l'UMP, en ordre de bataille pour la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, mais pardon, Villepinte, le Trocadéro, la Concorde, c'était aussi grâce à Jean-François Copé. Et puis surtout, je crois qu'avant la phase du rassemblement des Français en 2016 ou 2017, il y a d'abord la phase des combattants. Et c'est vrai que Jean-François Copé, j'admire son parcours parce qu'il a été député de Meaux, parce qu'il a été battu par le Front National, parce qu'il s'est relevé, parce qu'il est issu des quartiers difficiles et qu'il a le mérite d'appeler un chat un chat. Et nous voulons aujourd'hui un combattant qui n'a pas peur des mots et qui n'a pas peur de partir au combat face à la gauche qui est laxiste et qui est idéologue. Vous êtes conseiller régional en Ile-de-France. Chantal Jouanneau, qui a rejoint les rangs de l'UDI, est-ce qu'elle doit rendre ses mandats, elle qui a été élue sénatrice, au nom de l'UMP? Là non plus, je ne veux pas polémiquer, chacun est libre de ses choix, mais c'est vrai quand même qu'au regard des militants, au regard des électeurs, c'est quand même un peu curieux de vouloir porter une liste au sénatorial au nom de l'UMP, alors que quelques mois après, elle quitte l'UMP pour une autre famille politique. Mais en même temps, l'UDI, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Il faut qu'il y ait un centre fort pour qu'il y ait une droite forte. Avant, nous n'avions même pas d'interlocuteur au centre, puisque c'était François Bayrou qui s'était égaré vers le centre-gauche. L'UMP est censé représenter le centre et la droite. Nous avons un centre droit, nous avons, avec l'UDI, nous aurons, je l'espère, le 18 novembre prochain, une droite forte au sein de l'UMP. Et demain, Jean-Louis Borloo peut devenir un interlocuteur, voire un partenaire de la future majorité en 2017. Geoffroy Didier, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.